voyait la photographie comme une arme pour la justice et l'égalité. Ces clichés ont contribué à abolir l'exploitation des enfants aux États-Unis et ont bousculé l'Amérique des années 20. Voici l'histoire de Lewis Hine, un pionnier de la photographie sociale. Rien ne prédestine Lewis Hine à la photographie. Né en 1874, il grandit dans une famille de travailleurs du Wisconsin. À l'adolescence, il perd son père et enchaîne les petits boulots pour aider sa mère avant de s'orienter vers des études de sociologie. Lewis Hine devient enseignant dans une école new-yorkaise et ce n'est que là qu'il découvre la photographie. Muni d'un lourd appareil peu maniable, il débute à Ellis Island, porte d'entrée de l'immigration vers les États-Unis. Il y emmène ses étudiants pour capturer le visage des immigrants. Il ne s'inscrit pas dans l'approche qui a cours à l'époque, qui catalogue en fait les particularités physiques des nouveaux immigrants. On est plutôt dans une approche qui vise à les grandir et à sortir d'un regard accusateur. Ces photos sont remarquées par le Comité national du travail des enfants qui l'embauche pour documenter l'exploitation des mineurs dans le pays. Au début du XXe siècle, les statistiques sont glaçantes. Aux États-Unis, plus de 20% des enfants de moins de 16 ans travaillent. C'est une main-d'œuvre bon marché et les familles modestes ont besoin de ce revenu supplémentaire pour survivre. À partir de 1906, Lewis Hine sillonne le territoire américain avec sa chambre photographique pour montrer la réalité derrière ce phénomène. Des conditions de travail dangereuses, des salaires de misère, des abus à répétition. Pour infiltrer ces lieux hostiles aux caméras, Lewis Hine joue la comédie. Vêtu d'un élégant costume, il se présente comme vendeur de bibles ou photographe industriel. Il parvient ainsi à réaliser plus de 5000 photos assorties de légendes détaillées. Le caractère totalement innovant de Lewis Hine, c'est qu'il va faire de la photographie véritablement une arme sociale. Il va conjuguer en fait la photographie en tant que preuve à l'impact émotionnel qu'elle a sur les gens. Et il va conjuguer aussi le texte et l'image. On lit au verso des clichés, des informations sur les enfants, comme leur âge ou leurs horaires de travail, mais aussi des témoignages. Certains racontent qu'une machine leur a broyé la main, d'autres qu'une berline leur a sectionné une jambe. Il collecte aussi beaucoup de données chiffrées. Et le progressisme repose aussi sur ça, et sur cette idée que si on arrive à apporter la preuve, si on arrive à informer le citoyen, eh bien, la société va devenir meilleure. Il faudra néanmoins attendre 1938 pour qu'une loi vienne encadrer le travail infantile au niveau fédéral. Lewis Hine, ces photos n'ont pas produit une loi, mais ces photos, elles alimentent tout ça. En fait, ces photos, elles incarnent une forme de misère et d'exploitation visuellement, et ça, c'est très important. Parce qu'avant ça reste un petit peu un concept. Assez méconnu de son vivant, Lewis Hine a depuis gagné ses lettres de noblesse. Et sa démarche est, encore aujourd'hui, une source d'inspiration pour de nombreux photographes.